Hello les geeks no life et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, est-ce que toi tu as envie de participer au GWDC 2025 qui aura lieu le mois prochain? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est et nous allons voir comment participer et aussi plus en détail techniquement comment réaliser un jeu. Et dans mon cas de figure, je me baserai sur mon jeu que je souhaite envoyer pour la compétition. Avant de rentrer dans le sujet, je tenais à dire que cette vidéo est entièrement préparée. Dans mon cas, ce n'est pas un tutoriel, ce n'est pas une formation. Je te montre ici comment je travaille dans le sens où, dans ce cas de figure, je ne ferai pas de live coding parce qu'il a fallu que moi-même je me forme à envoyer ces informations à la compétition. Et donc j'avais besoin de me préparer pour faire cette vidéo. Voilà, donc je te partage mon écran et nous allons voir de quoi on va parler. Alors, donc ça s'appelle The Game Development World Championship et du coup c'est quelque chose qui va bientôt, donc la deadline est fixée donc bientôt, donc le 31 mai 2025 il faut soumettre votre jeu et que nous propose cet événement. Donc dans cet événement, on a 4 compétitions qui seront faites. Donc on a le Best Discord Game, dans lequel on peut gagner un cash prize de $5000. The Most Promising Game, presented with Testify Publisher. Donc là c'est le jeu le plus prometteur. The Best Mobile Game. Donc là, ça c'est sponsorisé par Mixpanel et l'idée, ça serait de gagner 150 000 si vous êtes $150 000 si vous êtes parmi les 3 personnes du classement. Et Proceduralism Award, donc là c'est proposé par Houding Bonus et donc là on verra aussi qu'est-ce que c'est le procéduralisme. Donc tout ça, ça fonctionne avec Discord. Donc c'est Discord qui propose cet événement. Et Discord, il propose aussi Best Category Cash Prize. Et bien sûr, vous pouvez joindre le Discord serveur développeur. Donc dans les sponsors, on a Mixpanel, on a Houding et voilà. Alors, donc, moi, dans mon cas de figure, eh bien, on va, à défaut de vouloir rentrer dans toutes les compétitions, on va se limiter à une seule compétition qui sera Best Discord Game. Et donc, du coup, moi, je vais vous montrer, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour participer à la compétition jusqu'à la création de mon jeu. Dans cette vidéo, on ne verra pas la publication, j'ai pas eu le temps. Et effectivement, ça demande aussi de faire un peu de design sur le jeu. Donc voilà, donc je vais vous montrer les différents panels. Donc Best Discord Game, on l'a ici. Et donc on va voir qu'est-ce que c'est. Donc oui, avant de regarder le Best Discord Game, donc là c'est la home The GDWC. Et donc là en fait, si vous le souhaitez vous rendre sur la compétition, il faut aller sur cette URL. Et donc là, ça reprend les catégories, donc Mixpanel, GoTestify, Discord, Houding. Et donc là, on a les 4 compétitions. Donc on a des Open Pipeline, des News, voilà, on a des exemples de démos. Donc voilà, quelqu'un qui joue aux échecs. Et on a aussi les winners précédents. Donc a priori, c'est quelque chose qui se passe tous les ans. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pour participer? Donc la participation est gratuite, elle est ouverte à tous les développeurs. Il y a eu 2400 jeux de soumis.
Il y a 150 pays qui représentent le GDWC. Ça fait 13 ans qu'ils sont sur la scène. Il y a plus de 1 million de cash prize qui ont été gagnés et 50 000 développeurs, plus de 50 000 développeurs ont participé à ce jeu et plus de 15 000 teams ont été enregistrés. Donc là, ils ont aussi des sponsors, Modulat, ID3. Donc moi, je ne connais pas ces sponsors. Surfshark, voilà, je connais pas tout ça. Non, en fait, j'en connais aucun. Donc, avant de participer dans le vif du sujet, on va regarder un petit peu donc, de quoi ça parle. Et donc, on va regarder rapidement les 4 catégories. Et donc, on va commencer par donc, celle qui nous intéresse, le The Best Discord Game Award de Discord. Donc, est-ce que vous êtes intéressé pour créer un jeu social multiplayer ou une expérience engagée? Voilà, donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est de lancer la vidéo, tout simplement. Voilà, bon bah ça pop. Hein. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on gagne? Donc on gagne 5 000 $, on gagne des exclusivités digitales de prix. Donc qui peut participer? Donc ça, je l'ai dit. Comment participer? Donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Avant cela, je vais regarder les autres présentations. Et donc, comment participer? Voilà, donc ça, on va pas faire. Donc The Most Promising Game, qui est proposé par Testify. Donc là, pareil, donc ça fait des participations et voilà. Et donc là, en fait, c'est la vidéo de présentation. Voilà. Et bien, pareil, ça pop. Donc, de ce que j'ai compris, Testify, c'est une interface qui vous permet de créer vos équipes. Bon, après, j'en dirai pas plus, je ne connais pas assez pour me prononcer sur le sujet. Et donc, si vous souhaitez participer, allez sur cette page. Ensuite, on a The Best Mobile Game proposé par Mixpanel. Donc là, pareil, ils ont une vidéo de description. Voilà, donc pareil, donc là c'est un événement aussi qui permet de rejoindre Mixpanel que je ne connais pas non plus.
Et enfin, le dernier sujet qui est The Proceduralism Award proposé par Houdini. Et donc là, pareil, on va mettre eh bien, le son. Voilà, donc on a pas mal de contributeurs et effectivement, je pense que si vous êtes intéressé par tout ce qui est programmation générative, création de cartes, de textures, etc., etc., eh bien, je vous invite à regarder cet événement. Bon, nous, on va un peu rester sur Terre, hein, parce que l'idée de cette vidéo, c'est de créer un jeu pour le Best Discord Game Award. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de mon projet qui s'appelle Dark War. Alors, comment ça marche? Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut rejoindre Discord Server, donc le serveur Discord développeur, et il faut aussi regarder des choses sur le Discord Embed App SDK. Donc ça, on va y revenir. Et donc, avant de rentrer dans le sujet, donc qui peut participer? Donc, ce qu'il faut faire, il faut donc s'enregistrer dans le GDWC for free. Donc, moi, je l'ai fait. Donc là, j'étais logué sur cette fenêtre. Donc là, je suis logué sur le DWC. Je crée une team. Je crée un game profil. Je soumets le jeu. Alors bon là, au niveau de ces étapes, ça m'a un peu perturbé, mais dans l'idée, j'ai créé donc ma page profil de jeu. Il faut remplir les informations. Il faut implémenter le Discord Embed SDK dans son jeu. Et ensuite, après, donc là, c'est la partie développeur, c'est qu'en fait, il faut soumettre le jeu dans le Discord App Directory. Et en fait, avec l'ID que vous avez de votre app, vous la remettez, en fait, l'ID de l'app, vous la mettez dans la page de soumission du jeu Best Discord Game Award. Et ensuite, si votre, ils vérifieront que si votre jeu est
sélectionné pour cette catégorie. Voilà, donc du coup, moi ça me fait un challenge. Donc là, entre guillemets, le jeu est fait. Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. Et donc il faut que je soumette mon jeu avant le 31 mai. Donc possiblement, peut-être que je ferai une autre vidéo sur la soumission. Et donc par rapport à ça, il faut que je... Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de Darkware. Alors en fait, j'ai un projet qui s'appelle Darkware. Et donc dans ce projet, l'idée en fait c'est donc c'est quelque chose que j'avais initié en 2018. Donc dans cette idée, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper. J'ai toujours eu des réflexions par rapport à ça. Et en fait, là, ça se prête actuellement par rapport à ça. Donc en fait, Darkware, c'est quoi? C'est un espace dans lequel en fait, je souhaite me créer en tant que groupe. Et l'idée, en fait, enfin déjà moi-même, hein, et donc dans mon idée, donc c'est la finalité, c'est de créer des jeux vidéo. Et évidemment, j'ai une idée assez précise de ce que j'aimerais faire. Et voilà, donc on va dire c'est un tout. Donc l'idée de Darkware, en vous présentant aussi donc le GWC et le jeu que je vous propose, ça sera entre guillemets, si vous êtes intéressé de participer ou de suivre mes évolutions, et bien en fait je vous invite à regarder Darkware. Et donc c'est à travers ce canal que je communique pour tout ce qui est création de jeux vidéo ou vidéo ludiques, et aussi donc tout ce qui est création médias, vidéo, jeux vidéo. Voilà, donc en fait Darkware c'est cet ensemble. Et effectivement, au niveau de la landing, il faudra que je vois pour travailler un petit peu le projet, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous parle de Darkware qui sert à ça. Et donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter à la GDWC en tant que Darkware. Donc, donc voilà, prochain onglet, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, donc l'idée c'est de soumettre un jeu, et moi en fait je voulais pas trop m'embêter, et aujourd'hui on va aussi parler de TI-89, TI-92. Donc le principe ça va être de refaire le premier jeu que j'avais développé sur Calculette qui s'appelle TI-89-92. Donc moi je bossais donc au lycée, donc la TI-89 je l'ai eu en seconde. C'est ma mère qui me l'avait offert. Voilà, j'étais très très content. Et à partir de ça, en fait, c'est là où j'ai découvert la programmation, et en particulier la programmation en BASIC. Donc pour la partie TI-89, vous inquiétez pas, on y reviendra dessus. J'ai fait un petit... on verra de quoi on va parler après. Donc, dans mes programmes, donc apps.darkwood.com, c'est un sous-domaine de Darkwood, et dans lequel en fait j'avais fait un certain nombre de projets, dont le TI-89, donc dans mes jeux. Et donc si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à consulter toute la liste de jeux que j'avais développés sur Calculette à cette époque. Et en particulier, le premier jeu qu'on va faire, eh bien, il s'appelle Vite. Voilà, donc c'est un jeu que je vais vous présenter. Alors, en réalisant ce jeu, donc en le refaisant donc sur Discord, honnêtement, quand je voyais le screenshot, je savais même plus. En fait, j'arrivais plus à me souvenir enfin, si je me souvenais de ce qu'il fallait faire, mais pas en détail.
Donc c'est pour ça qu'en fait on regardera dans la partie TI89 de quoi on parle. Donc en fait dans ce jeu, eh bien, vous avez une notion de crédit, une notion de vitesse, une notion de temps, de taille et une notion de niveau. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus et nous verrons au fur et à mesure qu'est-ce qu'on fait. Donc maintenant, on va revenir au GDWC. Alors, donc, la première chose qu'il dit, c'est de rejoindre le serveur Discord. Donc, vous inquiétez pas, moi, je l'ai rejoint. Si vous voulez souhaiter le rejoindre, eh bien, il faut se rendre sur cette URL et accepter l'invitation Discord. Ensuite, eh bien, il faut regarder le SDK qui met à disposition. Donc, ça s'appelle le Embed App SDK. Alors, donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive sur un truc qui s'appelle Discord Developer. Et en fait, dans Discord Developer, il y a beaucoup de choses de développement autour de Discord. Donc, si vous êtes intéressé pour savoir comment faire des choses sur Discord, eh bien, en fait, il y a tout un tas de topics. Et aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur le topic qui s'appelle Activity. Parce que, en fait, Discord propose, donc, par exemple, quand vous êtes en chat, on verra tout à l'heure. Enfin, donc là, j'ai mon Discord de près. Je me suis fait un compte de développeur. En fait, là, je suis sur un salon vocal qui s'appelle Darkward. Et en fait, dedans, vous pouvez lancer des activities. Donc, en fait, c'est des jeux interactifs que vous pouvez jouer avec les personnes qui sont connectées avec vous. Donc, pareil. Donc là, en fait, je vais vous présenter. En fait, moi, je fais pas une formation. Je vous dis en fait qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser mon jeu. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur comment fonctionne Activity dans le détail, eh bien, s'il y a des personnes qui sont intéressées, à ce moment-là, je pourrais envisager de faire des vidéos plus spécifiques à Activity pour expliquer vraiment en détail tout ça. Parce que en fait, dans Activity, donc c'est là où j'ai dû me former. Donc moi, j'ai dû me former sur comment ça fonctionnait, parce que c'est pour ça qu'en fait, je ne vous fais pas la vidéo en live. Et pour me former, donc il a fallu regarder donc les différentes parties. Donc il y a la première partie de build, donc ça, on va voir étape par étape donc comment ça marche. Les parties dont je ne vais pas parler, ce sont les développements patterns, donc c'est les développements guide. C'est-à-dire comment vous setupez en local, quand vous faites des interactions utilisateurs, le réseau, le mobile, le layout, multiplayer, le gros, tout un tas de choses, mais je n'ai pas regardé moi-même. Et aussi, alors AO Activity Works, ça c'est intéressant à regarder, donc pour votre culture, pour voir en fait comment ça fonctionne. Dedans, ils vous ont mis un setup minimal pour lancer Activity de manière minimale. Et aussi, ça c'est le boss final, ce sont les design patterns que l'on peut retrouver à travers Activity. Donc ça peut être des bonnes pratiques à conserver en tant que développeur. Peut-être que moi-même, il faudra que je regarde un petit peu pour voir en fait comment je peux faire. Donc, nous, ce qu'on va... Alors oui, et donc aussi, il y a les sample projects. Donc ça, je vais vous montrer le premier. Il y a le framework, donc, si vous voulez en savoir plus, donc il y a le Nested, il y a le Embed App SDK Playground et le Nested Framework App. Bon, ça je ne sais pas ce que c'est, mais par contre je suis allé consulter le Discord Activity Starter, peut-être j'en toucherai un mot. Mais en vrai, ça vous permet d'aller plus loin. Parce que ça vous permet d'avoir des exemples sur comment faire des starters d'activités. Et dans les starters, ils vous proposent en fait donc des starters de base. Je vais voir si je le retrouve. Peut-être aller dessus. Bon, c'est sur le GitHub. Voilà, donc dans les activity starters en fait. Donc voilà, c'était dans le README. Voilà, en fait, ce qu'il vous propose, donc c'est vous avez le Discord Activity Starter sur lequel je vais démarrer, mais aussi vous avez les Community Curated Examples. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment vous pouvez setuper votre activity à travers en fait différents types de frameworks. Donc là, par exemple, ils utilisent Coliseus.
Là, ils utilisent un robot JS. Là, ça s'appelle Wonderland Engine que je connais pas. Phaser, ça je connais, j'avais déjà utilisé. Si vous êtes à l'aise avec Phaser, eh bien, vous pouvez utiliser ça. On a un truc qui s'appelle Cloudflare Starter. Et moi, dans mon cas de figure, je songe à utiliser un autre type de starter. Donc là, ça ne sera pas fait pour cet exemple. Dans ce cas de figure, je vais vraiment faire en vanilla de ce que propose Discord avec le Discord Activity Starter. Donc ça sera fait en vanilla, en Node.js et en React. Non, ce ne sera pas du React. Et mais moi, en community curated exemple, eh bien, je souhaite utiliser le moteur de jeu qui s'appelle Godot. Mais bon, ça, évidemment, je verrai plus tard. Ça sera quand je ferai de la production de jeux vidéo, on va dire, plus avancée. Alors, donc là, on va commencer par regarder donc, le Build Your First Activity. Oui, c'est ça, en fait. Alors, donc, en fait, il faut aller donc build your first activity. Donc, c'est là, en fait, où moi, j'ai pas pu faire de formation. Je sais pas exactement si je vous donne en détail de comment ça fonctionne, mais effectivement, on peut regarder très rapidement. Donc, la première chose à faire, c'est d'activer le mode développeur dans votre compte Discord. Donc là, en fait, il faut aller dans les user settings, dans la tabulation avancée. Il faut activer le développeur mode. Ensuite, il faut setting up le projet. Donc moi, alors c'est là aussi on va commencer à passer donc au niveau de la ligne de commande. Et donc le projet activity, donc moi je l'ai là. Alors bon, il y a tout un tas de dossiers, donc ça on y reviendra plus tard sur tous les dossiers. Et en fait, moi, j'ai suivi tout le tuto qui m'a permis d'avoir cette structure. Donc cette structure, c'est composé d'un client et d'un serveur. Donc c'est exactement ce qui est précisé ici. Donc vous clonez le dépôt, vous avez un client. Voilà, le client il est basé sur Vite. Je cherchais le front-end. Et le serveur, il est basé sur du Vanilla JavaScript avec du Node.js. Donc, là, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est déjà, il faut commencer par aller sur le client, il faut faire un npm install, npm run dev. Donc moi, je l'avais fait, donc je vais sur le client et je fais un... où est-ce qu'il est? En fait, c'est dans le package.json. Voilà, donc en fait, voilà, npm run dev, ça va runner vite npm run dev. Donc là, j'ai mon front-end qui démarre sur le port 5113. Donc là, en fait, l'idée dans ce tutoriel de build d'un activity, c'est de vous montrer comment vous allez afficher votre application sur Discord. Donc là, j'ai runné le dev. Après, donc du coup, il faut créer son app. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie app. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas rentrer dans les applications que j'ai créées. Donc dans mon cas de figure, j'ai créé une application de développement et une application de production. C'est celle-là que je soumettrai au jeu. Pourquoi je ne vous montre pas les applications? C'est parce qu'en fait, il y a tout un tas de crédentials que j'ai pas envie de vous montrer. Sinon, après, il faut que je recrée toute l'application. Mais si vous suivez le tutoriel, donc il y a écrit ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous nommez un jeu, enfin vous nommez le nom de votre jeu. Non, donc là, il faut aussi aller dans la partie haute parce qu'en fait, donc ce qu'ils expliquaient, c'est que en fait, quand vous créez un jeu Discord, vous pouvez créer en serveur, vous pouvez le créer en client uniquement. Vous pouvez aussi combiner les deux.
Et en fait, la manière recommandée de publier une application Discord, c'est de la publier dans les deux cas de figure. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des jeux sans serveur, vous pouvez avoir des jeux en serveur uniquement, et des jeux de type client. Donc ça, c'est propre à leur SDK. Effectivement, je découvre un petit peu en même temps que vous. Si vous avez des choses à dire par rapport à ça, eh bien, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de la vidéo. En fait, donc là, l'idée du hôte, c'est d'arriver à identifier vos utilisateurs. Et eux, en fait, ce qu'ils disent, c'est que donc au niveau du hôte, on va devoir cocher. Voilà, en fait, il faut cocher les scopes Identify, Guide et Application Commands. Voilà, bon, ne m'expliquez pas pourquoi il faut cocher ces scopes, mais en tout cas, moi j'en ai vu, il y en a genre 12 scopes. Et donc en fait, j'ai coché ces scopes pour démarrer mon application. Ensuite, il faut installer le SDK. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un npm install Discord app embed SDK. Donc effectivement, donc dans mes dependencies, voilà, je l'ai, donc j'ai Discord app embed SDK, donc je l'ai rajouté dans mes modules. Alors, au niveau de mon projet, moi j'ai la version finale de ce qu'ils m'ont proposé. Donc au niveau du main, le main qui a été créé est plus complet que le main actuellement, mais on va quand même le lire. Donc eux, ce qu'ils disent, c'est que dans un premier temps, vous créez un main.js, vous incorporez le Discord SDK, et en fait, quand le SDK Discord est setup, alors du coup, vous avez un console log qui s'affiche. Et au niveau. Alors, c'est un rendu en JavaScript, c'est un rendu en HTML. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un rendu en HTML. Vous avez un fichier index.html. Quand vous soumettez votre application vite, en fait, c'est le HTML qui va se charger. Donc, on charge main.js. Et donc, dans le main, c'est là où on va dynamiser notre application, bien sûr. Donc là, je run mon application. Ensuite, donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut passer par un tunnel Cloudflare, parce qu'en fait, le tunnel, ça va pouvoir faire votre lien entre votre client et l'application qui run. Donc du coup, là, j'ai lancé mon NPM, et donc là, ce que je vais faire, c'est que je fais un tunnel. Oui, en fait là l'application est exposée sur le port 3000, mais moi là quand je l'ai démarré, l'application elle est exposée sur le port 5173, donc je me fais 5173. Alors bien sûr, eux ce qu'ils disent, c'est que vous pouvez aussi utiliser ngrok. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent, ça fonctionne aussi. Cloudflare, alors oui, donc je suis dessus. En fait, Cloudflare, c'est voilà, c'est ça, c'est Cloudflare. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je bosse sur macOS. Donc, si vous installez, il faut se rendre sur cette URL. Vous avez différents types d'installation. Donc, pour l'installer en local, donc moi, j'ai fait un bout install Cloudflare. Ça m'a installé le binaire Cloudflare. Et voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, eh bien, vous allez sur Cloudflare GitHub. Bon, bien sûr, nous, on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc là, j'ai lancé Cloudflare, et donc là, en fait, ça m'a fait une URL qui se connecte sur mon client Node. Voilà, donc ça c'est pour cette partie. Ensuite, donc voilà, il faut aller sur l'application pour renseigner le target qui a été généré. Donc là, moi je le ferai sûrement, parce que en fait j'ai plus le même qui a été configuré. Et ensuite, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut activer Activity dans votre application. Effectivement, donc Activity, c'est un mode qui est proposé par Discord. Donc en fait, ça c'est une application, si j'ai bien compris, c'est une application Discord. Et dans cette application Discord, vous activez le mode Activity pour que votre application elle soit utilisable en chat, enfin dans les canaux vocaux.
Voilà, donc là vous avez un default entry point et en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller dans Start Activity. Bon, je vais quand même regarder comment ça marche. Donc je vais aller sur VidDev. Bon, du coup, là j'ai affiché les crédentials, donc je referai l'application. Ce qu'il faut faire, alors ce qu'il faut que je fasse, c'est non, c'était settings. Voilà, c'était mapping URL. Voilà, donc là je reprends. En fait, je reprends ce nom de domaine, donc copie. Voilà. Donc là j'ai connecté, donc je sauvegarde mes changements. Bon, bah maintenant qu'on est sur l'application, bon, ça n'a pas réussi à chercher le proxy. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de recopier pour voir. Bon, il me l'a enregistré. Bon, je sais pas trop. On verra. On verra. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Parce que là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est juste en train de faire la partie client. Donc c'est pour ça que en fait, moi, je vais vous montrer le résultat final tout à la fin, parce que j'ai aussi fait la partie serveur. Mais là, l'idée, c'est qu'il faut aller sur votre compte Discord. Donc il faut rejoindre un salon vocal. Donc moi, je suis déjà dessus, donc je suis sur le salon vocal Darkware. Je le rejoins. Voilà. Et dedans, en fait, il faut. Donc là, donc ça s'appelle commencer une activité. Donc vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez aussi ici. Voilà. Donc voilà, commencer une activité. Et ensuite, donc là, ils disent voilà, bon, bah, en fait, à ce niveau, vous venez de créer bah, votre application Discord. Donc en fait, à ce niveau, vous avez déjà ce qu'il faut. Sauf que là, du coup, à partir de l'étape 5, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des utilisateurs authentifiés. C'est pour ça qu'en fait, là, à ce niveau, on passe sur la partie serveur. Donc c'est pour ça qu'il faut encore ouvrir un nouveau terminal et donc aller sur Getting Starter Server. Donc pareil, donc moi j'ai rien inventé, hein, j'ai repris le tuto, donc il faut faire un npm install, npm run dev. La partie serveur, je crois qu'ils l'ont pas trop touché, pas trop de choses à toucher. Il y a quand même quelque chose à savoir, c'est qu'en fait il faut renseigner. Alors donc ça il faut que je le refasse. Donc c'est pas ça. Il faut que je regarde mes générales informations. Il faut que je renseigne mon client. Ah non, oui c'est ça. C'est dans le hôte. Voilà, c'est ça. En fait, c'est dans le hôte. Il faut renseigner les informations hôtes de votre client. En fait, en fait, c'est exactement la clé de mon Discord. De toute façon, je referai l'application. Vous n'aurez pas les accès. Ensuite, donc en fait, ce qu'il dit, c'est que là, l'intérêt de faire la partie serveur, c'est qu'il parle un petit peu de l'API et un petit peu de comment ça fonctionne. Donc en fait, le serveur met à disposition un truc qui s'appelle API Token et qui va pouvoir... Ah oui, alors il y avait quand même un truc intéressant, c'est qu'il y avait cette fameuse phrase Buffer we call backend activity server to understand to avoid content security policy issue. Donc bon, je ne sais pas dans le détail ce que c'est, mais en tout cas, il y a des choses au niveau de la sécurité entre la communication client et serveur. Et a priori, bah, ils ont déjà réfléchi à tout ça. Ensuite, donc il faut, en fait, au niveau de la partie client, donc c'est là on revient sur le client. Donc on a chargé notre SDK et là, ce qu'on va demander,
c'est que on va donc faire un call API token, donc là sur notre serveur, pour récupérer le token utilisateur qui est connecté à l'application. Et donc là, on récupère le hôte. Vous verrez, non, je crois qu'on n'en aura pas besoin, mais en tout cas, le hôte nous permet, si vous avez, si on en aura besoin, si on en aura besoin. Mais le hôte vous permet de récupérer des informations utilisateurs. Et oui, donc eux, donc ce qu'ils rajoutent, c'est que du coup, il y a cette partie où, au niveau des informations utilisateurs, eh bien, vous avez l'autorisation donc à valider, puisque cette fois-ci, en fait, comme vous faites un hôte, à la différence de tout à l'heure, en fait, là, vous allez vous authentifier en tant que joueur. En fait, vous devez autoriser donc ces choses-là, ce qui vous permet en fait d'interagir avec l'application, avec par exemple des commandes, que l'application elle vous envoie des messages, qu'elle affiche votre nom d'utilisateur, et aussi qu'elle sache dans quel serveur vous êtes. Et on verra qu'on l'utilise. Voilà, donc là, ici, l'idée, c'était de... Donc là, ce qu'ils voulaient, c'était... Voilà, là, en fait, là, ils font une modification sur le client pour afficher donc, dans quel channel on se place. Donc là, c'est pareil. Donc, au niveau de l'application HTML qui est générée par Vite, eh bien, je crée un... en fait, là, je récupère à partir du SDK et du SDK le channel dans lequel je me place. Voilà, donc ça en fait, ça vous fait un petit affichage ici, voilà, l'activity channel, en fait, il arrive à savoir que vous êtes dans le channel Study Hall. Et ensuite, eh bien, il va savoir, donc là, spoil, il va savoir dans quelle guilde vous êtes, donc ça représente le serveur, c'est bon à savoir, en fait, ça s'appelle une guilde, mais fetching information about server. Guild, je crois qu'en fait c'est oui. En fait, un serveur doit contenir des informations de guild, sûrement. Je connais pas assez Discord pour l'instant pour en savoir, mais je crois que c'est quelque chose en rapport avec votre serveur. Et donc, du coup, là, on a récupéré notre channel et on récupère notre guild avatar. Et en fait, le guild avatar, c'est la picto du serveur. Donc ça, moi, je l'ai reproduit. Et voilà, donc là, à partir de tout ça, vous êtes setupé. Donc là, en fait, tout ça, je l'ai fait et j'ai abouti sur ça. Donc là, je vais faire npm run dev. Là, c'est pour démarrer le serveur. Et comment je teste ça? Eh bien, je vais... Là, on va voir si ça fonctionne. Je demande de faire un vite dev. Oui, alors bon, il y avait aussi quelque chose qu'ils ont oublié de mentionner. En fait, ça je ne l'ai pas trouvé sur le tutoriel, mais bon, j'ai dû le rajouter. Hein. Alors, en tout cas, moi, au niveau de vite config, j'ai dû rajouter une nouvelle entrée qui s'appelle Alloed Host. Et sans ça, en fait, mon hôte n'était pas autorisé. Donc il y a ce paramètre à rajouter. Alors, comment je fais pour recharger ce jeu? Eh bien, du coup, c'est comme si vous démarrez ou arrêtez un jeu. Eh bien, il faut systématiquement quitter et relancer le jeu. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Non, il ne m'a pas rejoint. Hop, voilà. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est vrai qu'avec ce compte, c'est... Voilà.
Et voilà, donc là j'ai Hello World et j'ai exactement tout le tutoriel qui s'est affiché. Donc, Hello World, Activity Channel, Darkware, et j'ai mon logo qui s'affiche. Donc voilà pour cette partie. Donc là, en fait, on a vu comment faire, comment vous pouvez faire un Hello World sur Discord en tant que développeur. Pour finir, donc, c'est là où je vais revenir sur Darkware. Donc moi, je me suis enregistré sur le GDWC conférence en tant que Darkware. Donc c'est pour ça que j'ai lancé ma team qui s'appelle Darkware. Donc là, pour l'instant, je suis tout seul. J'ai mis aussi les liens, donc darkware.com, et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Darkware. Il va falloir que je fasse aussi le design. Et si vous êtes intéressé pour m'aider dans ce projet de soumission, eh bien, je peux vous ajouter dans les membres de la team. Et ainsi, si vous êtes intéressé pour contribuer, après je ne sais pas si vous avez envie, eh bien c'est tout à fait possible. Et bien sûr, ça m'intéresserait de voir pour collaborer. Et bien sûr, j'ai aussi créé ma page de jeu. Donc là, j'ai fait la page de jeu qui s'appelle Vite. Donc pour l'instant, tout ça, je ne l'ai pas rempli. Dans cette page de jeu, il faut fournir un trailer, il faut fournir des cartes, des screenshots, il faut fournir des informations. Tout ça, je n'ai pas fait. Pour l'instant, je me suis uniquement concentré sur le développement du jeu. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de TI-89. Alors, à quoi ça ressemble la TI-89? Alors, comme je vous ai expliqué, quand j'étais au lycée, eh bien, je codais des jeux sur calculette directement. Et ces jeux, je les réalisais sur TI-89. Donc, si vous allez sur mon site d'app, eh bien, en fait, vous avez la possibilité de récupérer le fichier zip de Vite, dans lequel eh bien, j'avais mis le fichier HTML qu'on va regarder. Voilà, donc j'avais mis, donc ça c'était les graphismes que je produisais à l'époque, voilà, vide, jeu d'arcade. Vous avez une barre de menu. Donc le but du jeu, c'est de déplacer le plus vite possible le curseur pour atteindre votre but. Faites donc un tour aussi dans mon aide, donc ça on verra tout à l'heure. J'ai retrouvé ça m'a assez amusé. Et donc vous pouvez arrêter le programme. Ce que j'aimais bien, c'était de mettre la taille de mon programme. Et aussi, il y a un truc qu'il faut savoir, en fait, comment dire, la première fois qu'on lance un fichier basique TI-89, ce que fait la calculette, c'est qu'elle commence à compiler le programme en format binaire. Donc en fait, le premier lancement du programme, donc c'est-à-dire quand on le modifie, eh bien, il sera assez long à charger. Par contre, le deuxième lancement, eh bien, il a été compilé et la calculette en fait se charge le jeu beaucoup plus vite. Voilà, donc en fait, pourquoi je vous parle de TI-89? Parce qu'en fait, moi, ce que j'aurais voulu faire dans l'idéal, j'ai pas réussi à le faire. Donc c'est pour ça qu'on verra ça dans le détail. Mais en gros, je voulais décompiler mon programme. Parce qu'en fait, normalement, ce programme, c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait la TI-89. Voilà. Alors comment ça marchait pour faire un programme sur TI-89? Donc en fait, vous avez beaucoup de choses. Vous avez, en fait, là ici, vous avez, là vous tapez vos formules, hein, vous faites des opérations classiques. 5 fois 7 est égal à... Non, c'est pas ça. Donc c'est 3 fois 8. Voilà. En fait, la TI-89, elle enregistre des instructions. C'était aussi valable pour la TI-83, etc.
Et dedans, eh bien, en fait, vous avez aussi une partie menu. Donc là, voilà, vous pouvez sauvegarder des choses. Vous avez toutes les fonctions. Donc c'est vrai qu'en fait, à la fin, moi ce que j'aimais bien en fait dans la TI 89, c'est qu'on avait un petit écran et surtout en fait le nombre de fonctions était à usage limité. C'est-à-dire qu'en fait on avait un certain nombre de fonctions et c'est tout quoi. En fait on avait, moi ce que j'aimais bien vraiment c'est que on était dans un environnement qui était cloisonné quoi. Et c'est vrai qu'à la fin, bah, je connaissais pratiquement les fonctions du bout des doigts. Et donc on a aussi donc, des fonctions mathématiques, puisque c'est aussi une calculette graphique programmable, mais à destination des étudiants, on va dire, pour faire des dérivés, des choses comme ça dans les cours de maths ou de physique. Aux heures, ça, je ne m'en souviens plus trop, on peut faire des graphes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'était les programmes. Et donc, dans les programmes, eh bien, on pouvait faire des programmes. En fait, oui, ça, c'est ça. Ça liste les programmes, en fait. C'est pas là où on fait les programmes. Par contre, alors, comment on fait un programme? Donc, il faut appuyer sur Apps. Ensuite, il faut aller dans Programme Editor. Donc là, c'est comment on fait un programme sur Calculator. Programme Editor, Entrée. Et là, on fait New. Et donc là, vous faites voilà, Programme. Je vais mettre dans. Donc, on avait aussi une notion de dossier. Ok, donc je vais le mettre dans Mail. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on peut faire aussi des fonctions. Je crois que j'en ai jamais fait des fonctions. Et la variable, eh bien, alors voilà, c'est ça. Donc alors là, quand c'est en jaune, voilà, je crois en fait là je suis déjà en mode écriture, donc ça c'est bon. Donc je vais l'appeler, si on fait ça les choses bien, je l'appelle vite. VI, il est où le T? T, ah il est là le T. Voilà, vite. Et entrée, c'est OK. Voilà. Et donc là, j'ai mon programme. Je vais pas vous dire. Là, franchement, j'ai pas du tout révisé la programmation sur TI-89. Eh bien, en fait, vous avez plein d'instructions. Donc là, c'est le programme vite. Vous avez un programme. Et d'ailleurs, je crois, j'ai mis la ressource juste après. Donc là, je suis sur le wiki. TI-89 Basic Programme. Voilà, donc là, en fait, vous avez des ressources sur comment on fait un programme avant. Donc voilà, donc là il explique des trucs avec les fonctions. Voilà, honnêtement je m'en souviens plus trop. Je m'en souviens plus trop. Mais, en vrai, bah, c'est un programme en basique, hein, c'est tout. En basique, c'est vous avez des conditions du genre si m est supérieur à 12, alors texte, stop, end if. Voilà, c'est des instructions. Et aussi, vous pouvez reprendre les instructions définies dans la calculette, quoi. Voilà, donc du coup, c'était très cool de voir ce simulateur. Alors, moi, ce qui m'a fait interpeller, c'est de regarder la source du simulateur. J'aime bien regarder ça. Et en fait, sur la page, donc on a. Donc là, ils utilisent jQuery Bootstrap, donc ils mettent les éléments d'interface. Et en fait, tout à la fin, ils mettent les crédits. Et donc là, je suis allé voir un petit peu. Donc on a des crédits de PADEMU. On a aussi un autre émulateur, donc là pour 92. Et aussi, on a un autre contributeur. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on a des contributeurs Xavier Arion. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis allé sur les liens qui étaient dispo. Donc, je ne connais pas du tout ces personnes. Mais en tout cas, ces personnes ont contribué à faire ce site internet. Et donc, en allant sur les liens, donc là, c'était le premier, donc PADEMU. Bon, bah, visiblement, c'est un mec qui a bossé sur des notions de ROM, sur du Python, voilà, donc il s'est amusé à faire plusieurs types de versions de l'émulateur. Voilà, donc pareil, si vous êtes intéressé, allez là-dessus. Et ensuite, on a donc là, on a l'émulateur
68K. Alors bon, là, ce que j'aurais aimé dans l'émulateur, c'est pour ça qu'en fait, je vous parlerai de décompilation, ça aurait été en fait de pouvoir passer mon fameux programme. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de décompiler ce fichier. Là, si je vais sur, en fait, si je vais sur le fichier vite.80fp, c'est un fichier en fait qui est sauvegardé dans la calculette dans ce format-là, quoi. Et, euh, et moi, en fait, là, si vous l'ouvrez, en fait, c'est un format qui est entièrement binarisé. Donc, il y a des choses qu'on peut arriver à lire. Donc, c'est comme ça que j'ai retrouvé un petit peu comment fonctionne. Enfin, euh, j'ai rappris un petit peu plus sur mon programme. Moi, je m'en souvenais, mais c'est vrai que ça m'a permis de me rappeler des choses. Et en fait, moi, ce que je voulais, enfin, ce que je veux, ça serait de le décompiler entièrement pour pouvoir, en fait, parce que le lire de manière humaine dans un éditeur. Et en fait, ça, c'est tout à fait possible de le faire. Euh, mais donc, du coup, moi, là, j'ai essayé d'envoyer mon programme. Bon, il n'y a rien qui se passe. Au passage, ça, c'était l'interface de la TI 92. Voilà, donc c'était une calculette beaucoup plus grosse. Et en général, on chambrait un petit peu les étudiants qui avaient la 92 parce que ça faisait un peu la grosse tête. Le gars qui avait la. Parce que je crois que c'était la calculette la plus chère, et donc du coup, ça faisait un peu le gars qui avait le matos, quoi. Et oui, et puis dans les calculettes, moi j'étais super content d'avoir la 89, mais il y avait aussi la 84, la 83. Bah, c'était pas pareil. Il y avait aussi des Casio couleur. Et moi, la TI-89, c'était une calculette noir et blanc. Et honnêtement, j'aimais bien cette calculette, hein. C'est ma calculette préférée, évidemment, sur toutes les calculettes. Il y avait la Casio qui était en couleur, mais je crois il y avait moins de fonctionnalités. C'était plus sympa, mais c'était moins pro que la 80. À vérifier, hein. Dans les liens, donc voilà, donc on a cette personne qui s'appelle Emmanuel et qui a, voilà, pour amateur sur un jeu en TI-89 basique. Donc voilà, lui aussi, il a fait la TI-89. Et en particulier, moi je suis allé voir ce qu'il fait. Donc a priori, il bosse sur un projet qui s'appelle Sound Framework. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à aller consulter son projet. Donc c'est un MVC qui est fait sur Twig, Blade, une SPA et en PHP. Alors, voilà, donc c'est là. Alors, donc moi, en fait, là, avec les outils que j'avais, j'ai pas réussi à lire ce fichier 80 f. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire pour décompiler? Donc là, j'ai tapé sur Google décompilateur T80. Je suis tombé sur ce projet qui s'appelle TIO2. Et effectivement, TIO2, c'est un interpréteur, un compilateur for TI basique. Et c'est un successeur en fait d'un autre projet qui s'appelle TI84.2 Python, et en fait, cette personne a refait ce projet, mais en Rust. Donc ça c'est le projet Python du TI84 là, qui a été refait en Rust. Alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, moi, j'ai pas assez lu. Enfin, c'est pas que j'ai pas assez lu, mais c'est qu'en fait, vous allez voir. Donc, du coup, j'ai cloné le projet. Donc, j'ai dû réinstaller Rust donc, sur ma machine. Donc, si vous souhaitez installer Rust, eh bien, je vous conseille d'aller voir sur rustlang.org. Ce que j'ai fait aussi sur Visual Studio, c'est que j'ai installé, donc dans le tutoriel de Rust, il propose d'installer le Rust Analyzer, qui est une extension VS Code, qui marche aussi, qui est compatible du coup sur Cursor. Et bien du coup, moi je suis allé sur alors donc là c'est vite, voilà, sur TIO2. Et voilà, et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Cargo.
voilà, c'est en fait cargo run. Donc là, il me rebuild. Voilà, c'est ça. En fait, moi, ce que je voulais faire, c'était cargo run décompile. Et donc là, il faut mettre le nom du fichier. Donc c'est... Dans mon cas de figure, c'est vite. Et en fait, il s'appelle vite.89p. Ah oui, non, en fait, il faut aussi rajouter deux points. Voilà, et donc en fait, moi j'ai eu cette erreur, x80 file is not a valid file. Et effectivement, donc du coup, je suis allé dans les sources, je suis allé voir en fait dans la compilation. Alors oui, j'ai aussi activé le mode debug. Je sais plus comment. Rust debug. Voilà. Donc en fait, il faut activer le. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé le mode debug et il faut ajouter ça. Donc là, debug. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça. Donc en gros, là, il me met. Problème. Il me dit, en fait, voilà, le header du fichier TI 89p, c'est 42, 42, 84, machin 10. Et effectivement, en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, en fait, si vous allez dans le file header, eh bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez matcher ça. Et c'est là où j'avais pas trop compris, c'est qu'en fait, les fichiers 89p, c'est pas les fichiers 84. En gros, là, le projet sur lequel on travaille, là, c'est celui-là, non, c'est celui-là. En fait, TIO, ça permet de décompiler les programmes de type 84. Donc du coup, c'était OK, mais donc moi j'ai pu regarder, mais ça m'a pas permis de sortir ça. Donc, c'est pour ça que du coup, après, j'ai fait une recherche sur Google et je suis retombé sur une discussion Reddit. Alors, dans les faits, si j'ai besoin de récupérer et de décompiler le programme, eh bien, il suffit que je fasse comme je le faisais en fait quand j'étais chez moi. C'est-à-dire que chez moi, en fait, quand j'avais la TI 89, eh bien, j'utilisais un programme qui s'appelait TI Connect. En fait, ça, ce programme, il était fourni avec une disquette je l'avais installé sur mon ordinateur. Et à l'aide de mon câble, je connectais mon câble à l'ordinateur et avec le programme TI Connect, eh bien, en fait, je pouvais récupérer ce fichier, donc qui était bien sûr binarisé, mais qui était lisible par un éditeur. Bon, je me souviens plus trop dans le détail, mais en vrai, c'est comme ça que je faisais. Je prenais ce fichier et je le faisais. J'ai créé. Donc en fait, l'éditeur sur PC, enfin sur ordinateur, est quand même plus intéressant parce que ça vous permet d'avoir une vision plus globale de comment vous créez vos programmes. Moi, les programmes, je les crée vraiment sur calculette parce que c'était plus rapide, c'était instantané. Et tout ça, en fait, ça m'a pas forcément avancé. Et en fait, lui, ce qu'il proposait, c'était... donc voilà, ça. En fait, lui, ce qu'il disait, c'était qu'il proposait de regarder... Est-ce que tu as des informations sur TI Edit? Donc du coup, je suis allé voir TI Edit.
Donc qu'est-ce que c'est que TIDIT? En fait, c'est un exécutable qui est compatible sur Windows 32. Le problème, c'est que moi je travaille sur Mac et je n'ai pas Windows. Donc, comment on fait pour avoir Windows sur Macintosh? J'ai essayé de me ressouvenir de comment je faisais. Eh bien, en fait, la manière de faire, c'est d'utiliser un virtualiseur d'ordinateur. Donc, du coup, je suis retourné sur VirtualBox. Donc, moi, je n'ai pas utilisé VirtualBox parce que je me suis souvenu que, effectivement, on peut avoir des solutions alternatives, non pas avec VirtualBox, mais avec Docker. Et je suis tombé donc sur une vidéo qui est expliquée par Tech on Fire, qui était très très bien. Voilà, donc c'est cette personne, et en fait, elle va vous expliquer de A à Z. Donc il y a deux tutoriels, hein. Je sais pas, il a fait, en fait, il a fait deux repos, et il y a deux tutoriels que j'en ai vu un autre. Et en fait, voilà, donc lui, en fait, ce qu'il vous montre, en fait, c'est comment installer, Docker pour configurer donc d'une part votre PC et ensuite d'autre part votre Windows. En prérequis pour installer Windows, il vous faudra un ISO de Windows. Donc là, alors moi j'ai trouvé celui-là, hein, peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas, j'ai vu une URL qui s'appelle Internet Archive. Donc là, on avait plein de Windows XP professionnel pour reprendre un petit peu. Donc j'avais tapé Windows XP. J'en ai plusieurs types d'ailleurs, hein, j'ai pas trouvé que celle-là. Et en fait, ici, vous avez la possibilité de télécharger les fichiers. Donc là, vous avez juste à récupérer le fichier qui vous intéresse pour récupérer une ISO une image d'ISO. Donc voilà, donc en fait, donc lui il a deux dépôts. Donc il a ce premier dépôt Xbox Docker, et en fait il a un autre dépôt plus light qui s'appelle QEMU Docker. En fait, celui-là, alors je sais pas s'il a mis la vidéo, mais en fait c'était une autre de ses vidéos qu'il avait partagée. Bon. Je crois que c'est celle-là. Voilà, c'était celle-là. En fait, là, l'intérêt, donc, dans son deuxième projet, donc là, il passe par VNC. Et en fait, là, l'intérêt de ce deuxième projet, c'était en fait de configurer vous-même votre virtualiseur. C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, avec ce projet, vous avez à disposition une interface de machine dans laquelle en fait, vous allez pouvoir dire de manière précise les slots, le display, le sound, tout ça, quoi. Donc du coup, bah moi, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait ce qu'il a dit. Donc c'est pour ça que j'ai deux projets. Donc au début, donc en fait, j'étais tombé sur la première vidéo qui s'appelle X86 Box Docker. Donc j'ai fait X86. Ah non, donc là je suis pas dans le bon dossier. X86. Voilà, donc là je suis là-dedans. Voilà, donc alors moi bon j'ai pas réussi à build, donc j'ai pull directement. Et après donc il dit voilà, faut démarrer ça. Ah, ouais.
Ouais, non, ouais, c'est parce qu'en fait le pass il est pas bon. C'est ça, c'est parce qu'en fait moi j'ai repris comment. Là, j'ai pas préparé, c'est ça. Donc là en fait il faut démarrer. En fait là donc là j'ai le pass ISOS. Donc c'est pareil. Donc moi j'avais créé une VHD, j'avais essayé de télécharger plusieurs images. Donc je vais vous montrer un petit peu l'interface. En fait, je vous montre si vous ça vous intéresse en fait d'utiliser Windows. Donc là il a mis le password à utiliser. Donc alors c'est possible mon ordi rame un petit peu parce que là je recorde avec Recordbox et en plus je démarre une machine virtuelle Windows. Donc je me connecte. Voilà, donc là je mets le mot de passe, send password. Et c'est là où c'est pas mal. Donc en fait on va dans les settings. Et en gros là vous spécifiez, donc lui ce qu'il disait c'est qu'il fallait prendre le S2 parce qu'en fait je crois qu'il est trop vieux. Bon on prend un VGA, le mousse, bon, j'ai testé, j'ai pas trouvé, on peut mettre du son. Ça c'est le réseau, parce qu'en fait moi je voulais accéder au réseau. Voilà, donc là après je crois que j'ai mis un Atari contrôleur. Là le hard disk, en fait bah, là je vais mettre celui que j'avais. ISOS, c'est celui-là. Ok. Et oui, donc c'est ça. En fait, là, si vous voulez télécharger l'image, donc là, moi, les disquettes, j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin de lecteur de disquette. Bon, c'est pas gênant si je charge. Et lui, en fait, j'avais mis le SCI. Donc j'avais mis un CD-ROM. Voilà, donc là, je fais OK. Il me dit, voilà, est-ce que vous voulez sauvegarder? Voilà, donc là, je vais mettre en resizeable, je vais mettre en plein écran. Et donc là, en fait, à ce niveau, il faut. Non. Ouais, j'ai un setup dubios. Est-ce qu'il me met display? Ouais, je sais plus trop, mais c'est un contrôleur. Bon, après, je suis pas non plus un expert, donc je pourrais pas trop me prononcer. Mais en gros, là, en vrai, vous pouvez vraiment setuper de manière fine votre machine virtuelle, quoi. Et donc là, en fait, moi, j'avais chargé l'ISO et du coup, bah, j'ai essayé de run la démo. Bon, vas-y, on va arrêter ça. Ok. Et ensuite, eh bien, il y a le QEMU. Donc ça, pareil, le QEMU. Donc là, c'est pareil, j'avais fait le pool. Après, j'avais fait un Docker Run de QEMU. Et en fait, surtout, bah, j'avais bien regardé sa vidéo. En fait, j'avais reproduit exactement sa vidéo. Alors, si vous le faites, il y a deux choses à savoir. En fait, c'est de faire donc, ce qu'il dit, hein, donc c'est à faire le Docker pool. Où est-ce que c'est? Voilà, c'était ça. Non, ça c'était la deuxième commande. Voilà. En fait, donc, ce qu'il fallait faire, hein, c'est que du coup, en fait, quand vous renez, vous tombez sur ce terminal. Il faut vous créer votre VHG. En fait, là, vous créez votre VHG directement de 20 Go. Et en fait, deuxième commande, c'est la commande qui crée le Pentium avec le CD-ROM qui charge avec l'ISO. Et là, quand il a tapé sur Entrée, eh bien, vous avez l'installation de Windows qui démarre. Enfin, donc là, en fait, vous avez le setup, voilà. Vous avez Windows qui s'installe normalement. Et tout à la fin, on va mettre le fameux écran de Windows pour les nostalgiques. Voilà. Donc, eh bien, tout ça, ça a été un échec. Donc là, à ce jour, j'ai pas réussi à décompiler ce programme.
Alors qu'est-ce que j'ai fait par contre pour le décompiler, c'est que j'ai... donc c'est pour ça que maintenant, on va... Donc là, cette partie est terminée. Oui, bon, dernier point, j'ai oublié. J'ai vu un autre repo. En fait, j'ai vu un autre repo qui s'appelle Windows. Et lui, ce qu'il propose, c'est juste d'avoir un fichier Docker Compose avec Windows. Et vous choisissez la version de Windows que vous souhaitez installer. Et il liste toutes ces versions. Pareil, je l'ai testé, donc j'ai fait un clone. Ouais, j'ai fait un clone du Windows. Donc j'ai configuré son truc. Pour une raison j'ignore, le KVM ne fonctionnait pas chez moi, mais il y avait une note sur le projet. Et je sais pas, ça n'a pas fonctionné chez moi. Je suis pas allé plus loin. Et donc, c'était pour dire que c'est... comment dire, c'était pour dire qu'en fait, j'ai pas réussi à décompiler mon fichier vite. Ce qui est dommage, voilà. Donc si j'ai le temps, avant la fin du mois prochain, parce que en fait la TI-89 je l'ai, hein, ça c'est pas un problème, je l'ai, mais je suis pas. En fait, moi, ce que je peux faire pour décompiler, c'est d'aller chercher ma 89. Ou deuxième choix, c'est de retrouver mon PC, donc le Mac qui a servi à créer ce programme que j'utilisais à l'époque. Et par rapport à ça, eh bien, c'est Joker, parce que est-ce que j'aurai le temps de faire ça avant le mois prochain? Je suis pas sûr. Sachant que du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé. Pour décompiler, en fait, j'ai demandé à ChatGPT en fait, de me récupérer un peu ce qui est écrit en anglais ou en français. Parce qu'en fait, effectivement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a des choses qui sont écrites. Et c'est pour ça qu'on va appartenir. On va du coup passer au dernier sujet qui s'appelle Vite. Et donc là, je vais vous montrer comment moi, j'ai codé mon jeu. Et on va voir comment il run sur le serveur Discord. Donc pour cela, eh bien, en ce moment, donc je suis en pleine formation avec une personne qui s'appelle de chez Gamecoder, qui s'appelle David Mekersa. Et donc c'est quelqu'un qui code des jeux un peu de type, on va dire, rétro principalement. Et ce qu'il explique, c'est que eh bien, c'est pas la peine d'essayer de créer des jeux si tu sais pas coder. Donc lui, ce qu'il propose, c'est des formations et il propose principalement de coder sur du Lua. Donc moi, je me suis inscrit sur des formations de chez David. Là, actuellement, donc, je suis la formation... voilà, en fait, moi, je suis une formation de Dungeon Crawler. Et aussi, j'ai rejoint donc dans ce programme. Donc en fait, là, c'est un programme. J'ai rejoint dans son programme une campagne qui vise. En fait, là, donc on va sur un mois. Donc là, on est réparti en groupe. Et donc, dans une de ces formations, il propose de voilà, formation complète du développeur, et dans une de ces formations, en fait, il propose de bosser avec lui sur voilà, c'est voilà, en fait, nous, on est en train de faire un dungeon crawler, mais on est actuellement, donc ça c'est sa formation qui propose. Et donc voilà, donc là je suis en plein atelier par rapport à ça, donc souhaitez-moi bon courage. Et l'idée, ça c'est d'évoluer dans un groupe de personnes pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc là, ça sera des choses que je vous parlerai peut-être à la suite d'une prochaine vidéo. Mais pourquoi en fait je parle de Gamecoder? Eh bien parce que du coup,
Donc moi, je ne vais pas vous spoil la formation, mais en tout cas, effectivement, je me suis inspiré donc de son contenu pour réaliser, eh bien, donc là, on a le jeu Vite de 89, et bien là, je me suis inspiré de son contenu pour réaliser le jeu qui s'appelle Vite Activity. Donc, j'ai à cette occasion, donc là, on avait notre client avec un fichier main, et moi, en fait, donc je ne vous expliquerai pas exactement dans le détail pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, moi, je me suis inspiré de la formation de David pour structurer un petit peu ce projet en ayant donc un fichier qui s'appelle main et en ayant donc une scène d'introduction et une scène de jeu. Et donc là, donc là, j'ai mon serveur Discord qui est démarré. Donc là, j'ai mon client Node qui est démarré. Donc là, en fait, oui, ça, on va quitter ce client Node. Maintenant, on va aller sur Vite Activity et on fait un npm run dev. Non, il faut que j'aille dans le client. npm run dev. Voilà. Et donc là, pareil, donc là, j'ai mon jeu qui fonctionne. Alors, donc c'est là où il faut que je vous parle un petit peu plus de mon jeu. Donc, moi, je me souviens de quoi ça parle. Si vous vous souvenez, donc au niveau de Dark War et de mon jeu, voilà, à quoi ressemble l'interface, c'est exactement ça. Donc j'ai des crédits, j'ai du temps, de la vitesse et j'ai un niveau de taille. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai décompilé mon ancien jeu qui est là, et en fait j'ai retrouvé un petit peu de quoi on parle. Donc en fait, on a des variables de temps, crédit, niveau, taille, vitesse. Et donc on a une notion de sauvegarde. Donc voilà. Donc là maintenant je vous spoil l'histoire. Voici l'histoire de quoi parle Vite. Alors bon, je vous lis textuellement ce que j'avais écrit à l'époque. Il était une fois un citoyen nommé Mathieu Ledru qui vivait à Pécéville. Malheureusement un jour on l'aperçut avec un Macintosh chez lui. Et il fut condamné par Bill Gates à finir sa vie dans le désert. Votre but est donc d'aider Mathieu Ledru à survivre avant qu'il ne meure de faim ou de soif. Voilà, j'espère que l'intrigue de l'histoire vous intéresse. Voici quel est le but. Votre but est de déplacer votre point, donc en l'occurrence Mathieu Ledru, vers le pixel. Si vous réussissez, vous gagnez des crédits, mais perdez le temps mis pour y arriver. Avec les crédits, vous pouvez acheter de la vitesse, faire grossir Mathieu, du temps supplémentaire. Et donc les contrôles, c'est d'utiliser les touches fléchées pour vous déplacer. Donc nous, on utilisera le keyboard. Alors, voilà, donc ça c'est, en fait le but, c'est le game design. Donc là, c'est exactement, si on parle de jeux vidéo, c'est, moi j'ai créé mon game design. Donc on a notre personnage qui s'appelle, donc c'est notre point qui s'appelle Mathieu. Et donc là, pour éviter qu'il meure de faim ou de soif, il faut le déplacer vers le pixel. Et à chaque fois que vous réussissez, en fait, vous gagnez des crédits, vous montez d'un nouveau niveau, et en fait, avec les crédits, vous pouvez acheter de la vitesse, faire grossir Mathieu ou du temps supplémentaire. Voilà. Et en fait, si le compteur de temps il tombe à 0, et bien à ce moment-là, vous avez perdu. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, mon main, je l'ai restructuré. Donc, en fait, alors là, par contre, j'ai vraiment beaucoup plus fonctionné avec ce qui est proposé par le framework Lua. Donc, c'est pour ça. Moi, je ne veux pas spoiler la formation de David. Mais en l'occurrence, donc là, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on retrouve le setup Discord. Jusqu'à là, en fait, on est toujours au niveau du même tutoriel de ce qu'on avait sur le tuto Discord. En fait, donc quand j'ai setup mon serveur Discord, en fait, là, je vais instancier deux scènes. La scène d'introduction, on va dire, c'est la scène, c'est la scène qu'on avait tout à l'heure. C'est juste pour présenter qui on est et sur quel serveur on a rejoint. Et ensuite, la game scène, c'est la scène du jeu principal.
Et donc en fait là, ce que j'ai mis, c'est que j'ai rajouté les fonctions suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, on va charger le jeu main. On a une fonction update pour mettre à jour le jeu. On a une fonction draw pour afficher le jeu en temps réel et une fonction keepRest. Et là en fait on a en fait tout ce qui est le jeu. Donc c'est-à-dire qu'en fait je vais déclarer un framework de 30, un FPS de 30. Donc ça me fait une frame time de 1000 par FPS. Donc là je suis dans ma game loop avec donc une fonction delta de temps, j'update mon temps et j'affiche. Et donc en timeout, en fait, en fait le game loop c'est une loop, donc du coup ça boucle sur elle-même. Donc eh bien je requeste ma loop. Et pour tout ce qui est la partie événement au niveau du clavier, eh bien j'ai rajouté add advanced listener. Quand j'ai un key down, eh bien je renvoie sur la fonction keepRest. Voilà, donc du coup là en fait là j'ai ma boucle de jeu. On va dire ça c'est une boucle classique qui est implémentée donc dans tous les types de jeux. Donc là c'est vraiment un jeu comme on a l'habitude de savoir, c'est-à-dire un jeu qui va rafraîchir toutes les 30 FPS, en fait, qui va rafraîchir à hauteur de 30 frames tout le temps. Et donc, alors moi, quand j'ai géré le rafraîchissement, eh bien en fait, j'ai mis en place un truc qui s'appelle renderer. Donc renderer, enfin, je rends ma scène, et si je vois qu'en fait le rendu il est différent qu'avant, eh bien du coup, je mets à jour le rendu HTML. C'est comme ça en fait que je fais mon animation. Donc, quand le jeu il a fini, donc j'ai mon introduction, et en fait, donc à ce niveau, donc si je presse la touche espace et que je suis sur la scène d'introduction, eh bien en fait je serai sur la scène de jeu. Donc ça en fait c'est pour vous dire que en gros je vais être sur la scène introduction et ensuite je serai sur la scène de jeu. Qu'est-ce que me propose la scène d'introduction? Eh bien en fait ça c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau du tutoriel Discord. Eh bien la scène d'introduction elle va nous dire voilà récupère-moi mon channel, récupère-moi ma guilde. Et tout à la fin, en fait, quand je draw, eh bien, je vais draw donc le logo Discord, le nom du jeu vite, et je vais afficher. Voilà, donc on va regarder à quoi ça ressemble maintenant. Donc là, je reviens sur mon jeu. Donc là, je sors de mon activité. Voilà, c'est très bien passé. Donc là, je rechoisis mon activité vite. Donc là, cette fois-ci, qui est chargée avec mon autre projet. Donc là, c'est le projet du jeu. Bon, il faut... oui, j'ai oublié parce que je sais pas, je ne l'ai pas fait. Donc là, il faut que je le copie. Il faut que je le fasse aussi. Bon, il faut que je regarde comment je peux configurer ça de manière dynamiquement. Donc là, ça va recharger. Hop, je quitte. Non, voilà, j'aurais dû mettre ça, c'est pas bien passé. Hop. Allez. Donc là, il redémarre mon jeu. Voilà. Et donc là, donc ça c'est mon écran introduction. Donc là c'est vite, donc j'ai mon activité. Et ensuite, donc j'ai space, tout continue. Donc là, je ne vais pas appuyer sur space, on va regarder en premier qu'est-ce que j'ai fait sur la scène de jeu. Donc là c'est pour ça que c'est un peu long. Peut-être je vais... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ma scène de jeu? En fait, donc j'ai besoin de l'app. L'app, en fait, c'est ce qui est affiché, mon SDK, et j'ai besoin aussi de mon authentification. L'autre, je ne vais pas utiliser ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré. Donc, en fait, donc là, j'ai déclaré la taille de l'écran. With 160 et 100, ça correspond à l'écran de ma TI 89. Et background color, en fait, c'est la couleur de fond, la couleur qui est un peu verte. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Donc en gros, ça, c'est pour reproduire l'écran de la 89. Et ça, en fait, c'est toutes les variables que je vais avoir besoin dans mon jeu. Donc là, j'ai besoin de mon crédit, mon temps. Donc ça, c'est les variables initiales. Et l'état.
Donc en fait, l'état, c'est... Donc là, en fait, je démarre dans l'état ini. Et en fait, je vais avoir plusieurs types d'états que j'ai listés. Donc j'aurai un état intro, un état joué et un état end. X, Y, c'est la position du personnage. Target, c'est le point qui va s'afficher sur lequel vous allez devoir aller. Et level chop up, ça c'est une variable qui sera utilisée lors du state level up, qui permettra en fait de choisir le choix que vous faites pendant ce menu. Donc, à chaque fois que je charge ma scène, je passe dès maintenant sur load. Donc la première chose, c'est que load va me charger l'introduction. Donc là, ça remet les variables. Pour le play, en fait, eh bien, en fait, je vais mettre de manière aléatoire la target. Pour le level up, le crédit va augmenter de 10, c'est-à-dire je gagne 10. Pour la partie update, en fait, quand je joue, j'ai besoin systématiquement de checker la position courante avec celle du target. Et aussi, je décrease le conteneur de temps de manière régulière. Et si en fait mon compteur de temps est à 0, eh bien je vais dans la partie end. Au niveau de l'affichage, eh bien là, donc c'est l'affichage en HTML pur. Pour la partie intro, eh bien j'affiche crédit, vitesse, taille, temps, niveau. Donc ça c'est la partie, c'est le jeu d'introduction, donc c'est l'entrée. Ensuite, pour la partie jouer, eh bien j'affiche, en fait, donc là j'affiche le jeu. Donc le jeu, en fait, j'ai besoin d'afficher mon background, j'ai besoin d'afficher mon pion. Donc, ça c'est le player, ça c'est le target. Et ensuite, là, juste après, j'affiche des petites informations par rapport au jeu. Et level up, et bien ça, c'est le panneau de choix pour faire son choix, pour faire le choix suivant. Et là, la partie fin, eh bien, ça vous met un petit message. Félicitations, vous avez atteint le niveau temps. Et ça, après, c'est toute la partie, comment ça s'appelle ? C'est la partie connectée avec le clavier. Donc pour la partie init, si j'appuie sur space, en fait, j'arrive sur la partie intro. Et pour la partie intro, donc si j'appuie sur space, donc je démarre le jeu. Et ensuite, donc ça c'est la partie jouer où si j'appuie sur la touche fléchée, eh bien je déplace mon jonc. Et ça c'est la partie menu level up. Donc si j'appuie sur up down, je choisis différents types de menus. Et si j'appuie sur espace, en fait je valide mon choix. Voilà, donc on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc là, space, on continue, donc j'appuie sur space. Et donc là, en fait, j'arrive sur le menu d'initialisation. Voilà, donc là, j'ai 10 crédits, vitesse, taille, temps, niveau 1. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à jouer. Donc là, mon pion, c'est le petit rond. J'ai mon temps qui décroît. Et en fait, là, ici, je peux choisir différents types de choses. Donc là, par exemple, je vais améliorer la vitesse. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais améliorer mon temps. Donc là, j'ai mon petit personnage qui a grossi. Là, mon personnage il est encore grossi. Je vais mettre la vitesse plus grande. Allez, on va remettre un petit coup de vitesse. Bon, je prends pas. Bon, si je vais faire le temps une fois. Donc là, en fait, ça m'a mis le temps à 178. Donc ça me l'a avancé, quoi. En fait, je voulais pas faire le temps. Voilà, mon speed. Bref. Et voilà. Donc, c'est le jeu. Et quand le temps tombe à 0, eh bien, j'arrive sur l'écran de fin. Et donc, je pense qu'on est plutôt bon. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Eh bien, on a vu donc le GCDW. Donc, le GDWC, qui est la convention Discord, et la soumission de la deadline est en mai. Donc moi, j'ai un mois pour soumettre le jeu.
Ce qu'on a vu, c'est que tout le monde peut participer. Donc si vous êtes développeur, vous souhaitez créer un jeu, eh bien vous pouvez participer. Vous avez plusieurs types de rubriques. Moi, en tout cas, si vous comptez m'accompagner ou faire vos propres jeux, eh bien, je vous conseille de postuler sur le Best Discord Game Award. Voilà. Donc, du coup, bah, moi, je vais soumettre ce jeu. Voilà, on verra ce que ça donne. Je ne vais pas trop me mettre de pression. Voilà, c'était mon jeu originel. Comme ça me permettra de voir comment je soumets un jeu Discord. Et eh bien, ce sera un jeu que vous pourrez retrouver sur bien, mon Discord Darkwood. Et bien sûr, la prochaine vidéo, si je refais une vidéo sur le sujet, ce sera de vous montrer comment je publie le jeu. Je vous remercie de m'avoir écouté et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et partager cela à vos différents canaux de réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous dis à plus les geeks gamers no life. À plus.